Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce mercredi c'est direction Paris, non pas pour visiter ou se rendre au Lido, mais pour admirer les trotteurs, si j'ose le dire, car le lot est d'une faiblesse abyssale et très complexe à déchiffrer, entre chevaux de petite province à réclamer ou venant des courses d'amateurs, et tout ça c'est bien compliqué. Et donc, toute cette petite course, elle va se dérouler sur le plateau de Gravelle, sur l'hippodrome de Vincennes. Et on ne perd pas de temps, c'est parti! Comme d'habitude, je ne donne pas que des numéros, mais il y a des analyses et des explications sur chaque participant. Et je ferai un zoom sur certains concurrents bien précis avec mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Et il va me falloir quand même de la chance dans un si faible lot. C'est un lot international de vieux tontons en fin de carrière de 8 à 10 ans qui fait office de quintet sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste à Vincennes pour ce prix de Lure. 16 partants et une course uniquement avec des Français. Donc oui, je vais être très honnête, c'est un lot de tout petit niveau et c'est vraiment très compliqué à faire le papier. Donc mes chevaux à écarter, il n'y en a pas. Ils peuvent tous accrocher une 5e place et il faut faire un tri et c'est ce que je vais essayer de faire. Allez, on passe à la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix sur des chevaux qui ont la possibilité quand même de faire l'arrivée et j'explique pourquoi je ne les choisis pas. C'est souvent une affaire d'impression. Alors, je n'ai pas choisi le numéro 3, gagnant de Briqueville. C'est un cheval qui n'arrive même plus dans les courses d'amateurs. Les deux dernières fois, ça a été 6e et 9e. Donc, c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de ma sélection. Et que nous dit son entraîneur Aude Lemoine, ce n'est pas facile d'évaluer les chances de gagnant de Briqueville car il a été malade une bonne partie de l'année dernière. Nous avons pris le temps de le soigner et de le remettre sur pied. Il me semble revenu en forme mais il doit maintenant nous le montrer en compétition. Je n'ai pas choisi aussi le numéro 4, Gossip Boy. Tout simplement, c'est Bernard Piton, son driver, et je n'aime pas ça. Ce driver n'est même pas arrivé une fois dans les 5 premiers à Vincennes lors des 12 derniers mois en tant que driver. Ça sent donc pas très bon. Et que nous dit son entraîneur, qui est lui-même entraîneur, c'est Bernard Piton. Après une absence de plus de 2 mois, Gossip Boy avait évidemment besoin de reprendre le cours de la compétition. Depuis cette rentrée à Mokanchi, il a bien travaillé. Ce lundi, je l'ai trouvé pimpant, beaucoup de chevaux se valent ce mercredi, alors j'ai décidé de le déférer. Je ne serais pas étonné de le voir finir 4e ou 5e. Ensuite, je n'ai pas choisi, c'est le numéro 7, El Loco. Tout simplement, sa récente dernière bonne perf, elle date de février 2022 et c'était dans la discipline en plus du trot monté dans une course à Laval. Donc ça sent pas bon, voilà, je l'ai pas choisi. Ensuite, ça sera le 8 Espoir du jour que je n'ai pas mis dans ma sélection. Tout simplement, le cheval, il enchaîne les courses en amateur et à réclamer. Son dernier fait d'armes en 2023, ça date loin, ça date du 4 février 2023 à Rouen-Mokanchi et c'était une malheureuse course d'amateur voilà, où il avait terminé 3e sur 8. Donc ça sent pas bon. Je ne l'ai pas choisi. Que nous dit son entraîneur qui est Jonathan Van Berberk? Espoir du jour est un peu mieux situé que mon autre pensionnaire, mais il est vieillissant et ne peut espérer que faire une petite place. Ensuite, je n'ai pas choisi le numéro 9, Ganymède de Corbery. Le cheval, il enchaîne les courses à réclamer ou les courses au trot monté. Et que nous dit son entraîneur Bruno Marie, comme quoi c'est un cheval de course à réclamer lorsqu'il est classé 3e sur ce parcours le 19 février. Son chrono m'a semblé correct. Et c'est ce qui m'a incité à la courir. Il peut prendre une place dans cette course de vieux chevaux. Ensuite, je n'ai pas choisi
Le numéro 10, Frise Pont-Vautier. Le cheval, il n'est jamais arrivé dans les 5 premiers en pro à Vincennes. Alors, il vient de la petite province et des courses d'amateurs à Vincennes. Ça sent quand même bien compliqué pour ce cheval. Et que nous dit Vitaly Ciotola, son entraîneur? Frise Pont-Vautier me paraît en forme à l'entraînement. La montée de Vincennes reste difficile pour elle, mais j'espère tout de même qu'elle parviendra à prendre une petite place. Ensuite, je n'ai pas choisi le numéro 11, Fakir Stardust. Le cheval n'est plus arrivé dans les 3 premiers et ça date à septembre 2022 quand même. Alors, Jean-François Senet, son entraîneur, nous dit que Fakir Stardust est bien engagé, mais son talon d'Achille reste le départ volté. S'il s'élance correctement, il devrait bien courir. Je n'ai pas choisi aussi le numéro 15, c'est Fan de Fitz. Tout simplement, le cheval, il enchaîne les courses à réclamer depuis début 2023. Et que nous dit Mathieu Lebrec, son entraîneur? Le fait d'avoir couru aux montées a réveillé Fan de Fitz avec un bon parcours. Il n'est pas hors d'affaire pour la 4e ou 5e place. Mon tuyau dans ce quintet, même si c'est difficile de donner des tuyaux, ça sera le numéro 6, Gagneur. C'est même lui que je vais mettre en tête de ma sélection. C'est l'un des rares chevaux dans ce lot qui reste sur des perfs qualitatives. Il vient de gagner à Nantes, mais c'est surtout son avant-dernière sortie où j'avais pris une note dessus. Là, je vous montre sa victoire à Rouen-Mocanchi. Il gagne très bien devant des haches de bonne qualité, dont Ortino. Et Ortino, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Le second, il va gagner à Vincennes. La ligne est excellente. Regardez comme il finit très vite. Et un mois avant, c'était sur l'hippodrome de Nantes. Il finissait 2e entre des Initial Hero, Ikem, Isis de Paris. Des 6 ans. Donc imaginez, là, il les rencontre pas. Il rencontre même pas de I ni de H. Et il finissait en plus très bien. Les lignes sont donc excellentes avec des H et des I qui ont répété en plus à Vincennes. Donc c'est très très bon. Et il rencontre pas ces H et ces I. Et en plus, quand il est plaqué des antérieurs à Vincennes, ça a été 4e ou 5e. Donc le cheval est en très bonne forme. Tout est réuni, tous les feux sont au vert pour une belle performance. Et que nous dit Fabien Jans, son entraîneur et driver? Gagneur a enchaîné les bons résultats et me semble être resté en belle forme le matin. J'ai repéré depuis un moment l'engagement de mercredi. Je l'ai emmené à Mocanchi pour ne pas laisser trop longtemps sans courir. Je ne pensais pas qu'il s'imposerait et d'ailleurs, le lot de mercredi me paraît moins fort. La seule ombre au tableau, selon moi, est le nombre élevé de partants. Ce n'est pas un gros démarreur. Alors j'espère bien le placer et venir chercher une place de ces quintés plus. Je l'ai mis en tête de ma sélection. Mon chocolat, les amis, ça sera le numéro 12, Grande Soirée. Je pense que la jument, elle doit pas être condamnée sur son récent échec, car elle a été disqualifiée pour allure, mais c'était très très bon. C'était du début du mois à Vincennes dans un lot avec des étrangers. Regardez, c'est la casaque verte. Le cheval arrive bien placé avec des ressources aux 500 mètres. Dernier tournant et la patatras, il se trompe dans les allures. Il est disqualifié alors qu'il avait des ressources. Donc le cheval, il est en forme. Benjamin Rochard va au sulky. Donc c'est très bon. Déféré D4. Et en plus, le cheval aime Vincennes. 10 fois sur 17 dans les 3 premiers sur cet hippodrome. Il n'y en a pas un des autres concurrents qui fait cette aussi belle performance. Donc une fois sur 2 dans les 3, ça sent bon. Et que nous dit son entraîneur justement de grande soirée, c'est Kevin Bunel. Dernièrement, grande soirée s'est mise au galop dans le dernier tournant car elle était fatiguée par le rythme soutenu au début de la course. Je suis pas convaincu vu la course qu'on vient de voir. C'est dommage car elle serait sans doute montée sur le podium. Alors elle était fatiguée mais elle serait été dans les 3. Bon, c'est bizarre là. Il ne faut pas en tenir rigueur étant donné qu'elle se montre brave et régulière habituellement. Le parcours des 2700 mètres va l'avantager car elle a un désavantage de tenue. Elle a plus de tenue que de vitesse. Si tout se passe bien durant le parcours, elle peut monter sur le podium. J'en suis convaincu, je l'ai mis haut dans ma sélection. Et mon piment, il y en a beaucoup qu'on pourrait mettre de piment dans cette course. Ça sera quand même le numéro 2, Frischti.
Pourquoi je l'avais pris en note, c'était le 2 décembre 2023 et le cheval avait fait très bon 5e dans un lot bien plus relevé. Et dans ce lot du 2 décembre 2023, le cheval va finir 5e dans une course où il y avait Ghostbuster et Radames, Hannibal, Tuileries et Dick Gemma, donc des H de très bon niveau. Il arrive quand même à faire une petite 5e place. Donc avec un bon parcours à l'économie cachée, il est capable d'être 4e ou 5e à très grosse cote. C'est pour ça que je le mets. Et que nous dit Jonathan Van Mermerck, son entraîneur, il est un peu barré sur l'hippodrome de Vincennes. S'il termine 6e ou 5e, il aura largement rempli son contrat. Il va avoir des engagements plus favorables en province sur l'herbe dès le printemps. Il est barré effectivement, mais je cherche la grosse cote. Et dans ma sélection, il y aura le numéro 1, Fabuleux des Châles. C'est un cheval qui a été absent du 1er septembre au 5 janvier. Et sa dernière belle performance, eh bien, c'était sur l'hippodrome de Vincennes. Où, comme vous pouvez voir, il avait fini 3e derrière des haches de qualité. Et juste devant mon piment qui finissait 4e, Frichti. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi avec Eric Raffin qui a été appelé dans cette course. Donc je pense que la course a été peut-être visée. Et que nous dit Julien Cormy, son entraîneur? Fabuleux des Châles ne devait pas courir à la base, car il s'est déjà produit à 5 reprises depuis le début de l'année. Mais l'engagement de mercredi est tentant. Le cheval semble retrouver son meilleur niveau. Ces 2 dernières perfs ne sont pas mauvaises. En revanche, je crains qu'il manque de fraîcheur. Je le laisse plaquer des 4 pieds car il est plus à l'aise ainsi. Je pense qu'il peut prendre la 5e place. Il sera mon dernier partant en tant qu'entraîneur puisque je me lance prochainement dans une reconversion professionnelle. L'entraîneur va peut-être vouloir finir sur un coup d'éclat. Dans ma sélection aussi, il y a le 13, Flying Devil. Je l'ai mis parce que c'est un cheval très régulier. Il n'y en a pas beaucoup dans ce lot-là. Et en plus, il est déféré des 4 pour l'occasion. Alors, le souci de ce cheval, c'est qu'il n'est pas régulier du tout à Vincennes, car c'est un 0 sur 11 dans les 3 premiers. Mais là, comme je vous ai dit, il est déféré des 4 pieds et ça va peut-être faire un mouche. On ne sait pas avec en plus Franck Nivard. Et que nous dit Arnaud Barré, son entraîneur du Sud-Ouest? Cette épreuve représente une belle opportunité pour Flying Devil qui n'a pas de course fermée dans le Sud-Ouest. C'est pourquoi je me suis laissé tenter par cet engagement loin de chez nous. Il n'a pas de marge mais a repris de la fraîcheur. Je le trouve tonique et souple le matin. Je le pense quand même capable d'intégrer la bonne combinaison du Quintet Plus. Dans ma sélection, il y aura aussi le 14 Fashion Maker. C'est un cheval qui court désormais que dans les courses de trop montée. Et il revient à l'attelé pour ce bel engagement au gain et puis au niveau de l'âge, il n'y a que des vieux tontons. Alors sa dernière belle perf, elle remonte au trot attelé, c'était le 24 novembre 2022 et c'était sur le petit anneau de Graigne. Donc voilà, mais comme le lot est tellement faible, je me suis mis à le sélectionner. Et que nous dit son entraîneur Charles Cuillet? Comme quoi, il faut effacer ses 2 dernières sorties. Fashion Maker a été gêné récemment. Précédemment, il n'avait pas été heureux et la piste un peu dure l'a contrarié. Il a réalisé de bonnes valeurs à l'attelage par le passé. On a continué aux montées à la faveur de bons engagements. Ici, il se représente en bonne forme, les 7 ans sont absents, je le défère des 4 pieds, il est capable de terminer l'arrivée. Alors, dans ma sélection, il y a aussi le numéro 5, Gaulle Romaine. Le cheval est en forme, il vient de finir 3e dans un lot correct à Nantes. C'était sa dernière course. À Vincennes, le cheval est plutôt pas mal du tout puisqu'il fait 5 fois sur 9 dans les 3 premiers. Donc, il aime cet hippodrome et il en est performant. Donc, c'est plutôt rassurant malgré que le cheval est quand même pas d'une grande catégorie. Et que nous dit son entraîneur Xavier Guibou? Comme quoi Gaulle Romaine est en forme et il vient de bien courir sur l'hippodrome du Petit Port sur la distance des 3000 mètres. C'est d'ailleurs une jument de tenue qui sera plus à l'aise sur les 2700 de la grande piste de Vincennes. Elle doit bénéficier d'un bon parcours dans les autres pour placer sa pointe de vitesse dans les 1000 derniers mètres. J'espère l'avoir terminé dans les 5 premiers.
Et enfin, j'ai mis le 16 Feeling Paco. Alors là, c'est un coup de poker. Le cheval, il n'a pas couru depuis près de 2 ans. Et là, il a fait 2 courses de rentrée, forcément modestes. Cependant, il est déféré des 4 pieds pour l'occasion. Donc, ça peut le booster. En plus, c'est le mieux engagé en gain quand même. Donc, si l'entraîneur le défère des 4 pieds pour l'occasion, c'est peut-être pas pour rien. Et surtout qu'il met Mathieu Abrivard au niveau du sulky. Et que nous dit Christian Liberge, son entraîneur? Feeling Paco est arrivé au sein de mon écurie l'été dernier. Nous avons tout repris depuis le début car il a été arrêté pendant 22 mois. Il n'est pas encore à 100%. Ce n'est pas le plus démonstratif à l'entraînement, mais il m'a surpris en course en étant très vif. Nous tentons de le déférer, nous faisons appel à Mathieu Abrivard afin qu'il le juge. Il avait un autre engagement à Mokanchi, mais j'ai préféré le voir affronter de vieux chevaux à poteau égal plutôt que de rendre 25 mètres. Et donc ma sélection, c'est celle-ci, le 6 gagneur de dernière performance, très bonne dans des lots bien supérieurs. Le 12 grande soirée, là aussi, il allait très bien lors de sa dernière course dans un lot supérieur. Il aurait pu être dans les 3. Le 13 Fly-in Bréville, il vient du sud-ouest. Le 16 Feeling Paco, un coup de poker. Des 4 et Mathieu Abrivard pour l'occasion. Le 1 Fabuleux Deschal, Eric Raffin a été appelé et c'est la dernière course de son entraîneur. Il va vouloir faire un coup d'éclat. Ensuite, le 14 Fashion Maker, il revient des courses de trop montée en faisant l'arrivée dans des courses à Vincennes. Donc peut-être son retour à l'athlète peut faire mouche. Ensuite, il va y avoir le 5 Gaulle Romaine, le cheval est en forme et il est performant à Vincennes. Et le numéro 2 Frichti, c'est Mon Piment, pour une énorme cote. Il a prouvé qu'il pouvait être dans les 5 dans une telle compétition. Et en cas de non partant, les amis, ça sera le 15 Fan de Fitz. Un petit retour sur le quintet pour en toute transparence, c'était lundi, le quintet de Cagnes-sur-Mer en plat. Mon chocolat gagnait à 4 contre 1 à Médras. Le 8 Passalito, j'avais signalé comme quoi son entraîneur ne venait pas du sud-ouest, faisait pas le déplacement du sud-ouest au sud-est pour rien. Et effectivement, le cheval a lutté pour la gagne. Très bon second à 25 contre 1. J'avais pris un risque en éliminant le 11 Wild of Change et c'est lui qui me fait casser la baraque malheureusement. Je ne l'ai pas. Le 10 Bluff, je l'avais dans ma sélection, c'est dommage, 18 contre 1. Et ensuite le 14, je l'avais. Le 6e Village Anglais, c'était mon tuyau. Il est là en 6, mais seulement 6e. Donc voilà, c'est la loose, voilà, sur ce course de plat. Je n'ai pas le 3e, j'ai le 1er, le 2e, le 4e, le 5e, le 6e, mais ça ne suffit pas pour donner le tiercé. Voilà le récap. Et si vous voulez trouver tous les récaps, eh bien, c'est sur mon blog Beerbull que je mets tout en toute transparence. Et si vous aimez ce format de vidéo où je donne des explications, je ne donne pas que des numéros, où je fais le récap des courses, j'essaye de m'y tenir. Et bien voilà, il vous suffit de liker, de partager, d'aimer, ça serait super sympa pour que je continue. Ça me prend quand même pas mal de temps à faire toutes ces vidéos. Allez, je vous dis à bientôt, et même à bientôt, c'est dès demain, pour de nouvelles aventures pour les passionnés de courses hippiques que nous sommes. Allez, ciao les amis parieurs!